Un mauvais argument qu'on entend régulièrement contre le droit de port d'armes citoyen est celui-ci. Ce qu'il faut, c'est rétablir la peine de mort, c'est plus dissuasif que le port d'armes et ça évite les abus. Alors, sans me prononcer pour ou contre la peine de mort en elle-même, il est absurde de penser qu'elle puisse être plus efficace contre la criminalité et moins facile à dévoyer que le port d'armes des citoyens, a priori pacifique et donc avec un casier vierge. En pratique, la peine de mort existe déjà, c'est la vôtre. C'est-à-dire que quand on jetait les chrétiens désarmés dans l'arène face aux bêtes sauvages pour les persécuter, c'était bel et bien la peine de mort. Eh bien, c'est pareil dans votre cas face aux délinquants multirécidivistes quand on vous jette désarmés dans la rue. Alors, avant de rétablir la peine de mort pour les bandits, il faudrait peut-être d'abord l'abolir pour les citoyens sans histoire comme Philippine, Victorine, Pierrick, etc. Parce qu'entre interdire tous les moyens de défense aux citoyens exposés aux criminels armés et faire une loterie malheureuse de condamnation à mort, la différence, c'est l'épaisseur du trait. Ensuite, la peine de mort pour éviter les abus. Les peines de prison ne sont déjà pas appliquées. Et même si on appliquait la peine de mort, vous pouvez être certain que des innocents iront à la guillotine quand les pires criminels seront relâchés, tellement nos magistrats sont ridiculement incompétents et partiaux. La peine de mort sera toujours plus utilisée pour vous mater si vous vous rebellez contre les abus du pouvoir politique que contre les criminels de droit commun ou même contre les terroristes. Et cette déviance de la justice, cette peine de mort dévoyée en persécution politique, sera d'autant plus facile que vous êtes déjà désarmés. La dissuasion ? Bien sûr qu'il faut punir les criminels et les mettre hors d'état de nuire. Donc, il faut dissuader l'évocation de bandits. Mais avant de les punir après les faits, il faut se protéger au moment des faits et se défendre les uns les autres. Pour des agresseurs qui sont souvent des demi-crétins incapables de se projeter plus d'un quart d'heure dans l'avenir, des citoyens armés dans l'immédiat sont infiniment plus dissuasifs que l'hypothétique intervention de la police et que la lointaine menace de la justice, quelle que soit la peine encourue. Donc toute loi qui restreint l'armement des honnêtes gens est une aubaine pour les opportunistes sans vergogne, qu'ils soient des voleurs, des satyres détraqués ou des terroristes. Et selon ce même principe, la peine de mort avec un peuple désarmé est une aubaine pour une justice corrompue aux ordres de politiciens sans scrupules. Donc je résume, la menace lointaine de la peine de mort sera toujours moins dissuasive que le port d'armes à feu par les victimes capables de réagir immédiatement. Et l'hubris d'un pouvoir narcissique qui ne peut que condamner à mort pour réduire leurs opposants politiques au silence et s'acheter une réputation d'homme fort sur le dos d'un innocent, ce sera toujours plus sujet aux abus qu'un droit accordé à des citoyens de base avec des préoccupations plus terre-à-terre, plus quotidiennes. Donc si vous ne voulez pas qu'on vous dise arbitrairement « à la guillotine, citoyen » pendant que les vrais agresseurs rigolent en tapant vos enfants, ce qu'il faut scander, c'est d'abord et en premier lieu « aux armes, citoyens »